Nicki contre tout le monde. Revisiter le train de la haine lancé contre Nicki Minaj. Que l'on aime ou qu'on la déteste, il est indéniable qu'Onika Tanya Maraj, originaire de New York, a dominé à elle seule le rap game depuis la fin des années 2000 et continue d'écrire l'histoire dans un domaine dominé par les hommes. La Barbie noire autoproclamée a eu sa chance lorsqu'elle a signé sur le label de Lil Wayne, Young Money, aux côtés d'autres rappeurs à succès comme Jimmy Brooks, alias Drake, et elle n'a pas encore relâché la pression. Il est indéniable que Nicki nous a tous étouffés à un moment donné, mais au fil des ans, il semble que de plus en plus de gens ne ressentent pas la mama de Papa Bear. Les choses ont vraiment pris une mauvaise tournure lorsque la rappeuse Remy Ma s'est attaquée à Nicki en publiant un titre dissident intitulé Shatter, qui a laissé les fans de Nicki, les Barbs, s'accrocher à leur chaîne de Barbie. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Cardi B était encore fraîche sur la scène du rap et comme une horloge, les fans ont immédiatement commencé à comparer les deux. Des mots de dispute ont été échangés, des chaussures ont été lancées et tout cela a été poussé par un potentiel train de la haine prétendument mené par The Breakfast Club. Et que faire si le soi-disant train de la haine était mené par une puissance encore plus grande ? Atlantic Records est entré dans la discussion. Alors ce train de la haine était-il authentique ou faisait-il partie d'une mission habilement planifiée pour faire tomber Nicki Minaj ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Nicki Minaj. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nicki et tous ses fils de l'industrie musicale ont mis du temps à y arriver. Au fil des ans, nous avons vu des MC féminins se lancer dans l'espoir de devenir la prochaine Nicki Minaj, avec peu ou pas de succès. Absolument personne n'atteignait Nicki, personne n'était à son niveau et personne n'était assez digne pour obtenir une réponse de sa part lorsqu'elle était sollicitée. Jusqu'au début de l'année 2017 où le rap game féminin a été secoué plus fort qu'un beat de drill new-yorkais. Blind Shit by Shatter, le titre dissident de Nicki Minaj, samplé par Nas et lâché brusquement par la rappeuse Remy Ma, Nicki et les fans ne savaient pas ce qui les attendait. Mais les gens étaient là pour la scène. Apparemment, une dispute en coulisses entre Remy et Nicki a eu lieu à l'insu du public, mais ce que nous voulons tous savoir, c'est ce qui a déclenché cette dispute. Eh bien, tout allait bien il y a une semaine à peine, et par il y a une semaine, nous voulons dire jusqu'en 2017. En fait, les deux se chantaient des louanges, plus particulièrement Nicki à Remy, avant que la carrière de Nicki ne décolle vraiment. Au fil des ans, Remy a également montré son soutien à Nicki et lors d'une interview avec Hot 97, Remy a insisté sur le fait que Nicki ne lui avait jamais rien fait après avoir été interrogée sur toutes les insultes qu'elle aurait faites en coulisses et sur les titres, par exemple sur la chanson de Fat Joe, All the Way Up Remix, où Remy a rappé « Je ne veux pas entendre parler de tes records et de tes gros chiffres parce que j'étais au top 7 hivers et 6 étés ». Un autre exemple est la chanson Wait a Minute de Fresh Air, où Remy rappe « Est-ce que je fumerai cette B ?» Oui, je vais probablement rater mon test d'urine, débarrasse-toi de ces faux seins et mets un gilet sur la poitrine de cette bille. Le va-et-vient entre les deux a persisté via Lyrically. Nicki semble s'en prendre à Remy sur sa chanson Make Love, interprétée par Gucci Mane, où elle rappe « Silly Wabbit, pour être la reine du rap, tu dois vendre des disques, tu dois recevoir des plaques ». Pour être clair, Nicki et Remy s'attaquaient l'une à l'autre dans leurs paroles. Bien que cela n'ait jamais été confirmé, je pense qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'on peut lire entre les lignes. En réponse à la réaction du public, Remy a déclaré que la raison pour laquelle le titre dissident a été publié était qu'elle avait l'impression que tant que, et je cite, c'est comme ça, aucune femme ne pourrait réussir à moins de ressembler à Nicki. Elle a poursuivi en disant que si les rappeuses ne s'inclinaient pas devant elle étant Nicki, alors elle ne réussirait jamais. Inutile de dire que le morceau dissident a fait couler beaucoup d'encre des semaines après sa sortie initiale et c'est à ce moment-là que les personnalités de la radio ont ajouté leur grain de sel. Plus précisément, c'est l'émission The Breakfast Club de Power 105 et plus particulièrement Charlamagne Thank God qui a donné à Nicki le titre d'Anne du jour pour ne pas avoir répondu immédiatement à la dissidence de Remy Ma. Nicki avait l'impression que ce titre d'Anne du jour qu'elle avait reçu avait une intention malveillante derrière, puisque ce ne serait pas la première fois que Charlamagne l'interpellait. En 2017, elle avait envoyé un SMS à Charlamagne et DJ Envy, les qualifiant de fraudeurs et de faux pour n'avoir rien dit à propos de ces deux phrases sournoises envers Remy sur le titre Make Love, ainsi que sur Swalla de Jason Derulo, même si Charlamagne et Envy ont lâché un effet sonore de bombe pendant son couplet quand ils ont joué les deux chansons.
Charlemagne a ensuite déclaré qu'il aimerait que Nicki fasse un couplet sur les bars plutôt que sur les ventes d'albums, faisant allusion à son autre morceau dissident, No Frauds. Quelques mois plus tard, Charlemagne a de nouveau fait trembler des plumes en qualifiant le couplet de Nicki de paresseux et de nul pendant le segment du Breakfast Club, consacré aux rumeurs concernant son couplet sur la chanson de 2 Chainz, Realize, jugeant le flow de Nicki ennuyeux et répétitif. 2 mois plus tard, en août, la situation s'est vraiment aggravée et Nicki a interpellé Charlemagne the God en direct sur sa radio Queen. C'est là que Nicki l'a accusé d'avoir lancé le train de la haine contre elle et d'avoir mis sa musique au banc de la société, ce à quoi Charlemagne a répondu quelques jours plus tard en niant tout. Il a continué à chanter ses louanges en la qualifiant de leader de la nouvelle vague des Femces. Il a terminé sa déclaration par « Nicki, on t'aime, mais on ne veut pas que tu deviennes la Monique du rap game. On ne veut pas que tu blâmes tout le monde sauf toi pour les problèmes que tu peux avoir. On t'aime pour de vrai. » Tout semblait aller pour le mieux et la hache de guerre semblait enterrée avec la carrière musicale de Remy Ma, jusqu'à ce qu'en septembre de la même année, Charlemagne et ceux du Breakfast Club fassent pression pour que la chanson de Cardi B, Bodak Yellow, atteigne la première place du Billboard Hot 100 pour The Culture. Ce qui nous amène au fiasco de Motorsport. Lors d'une interview avec la station britannique Capital Extra, Cardi a brièvement parlé de son featuring avec Nicki et a déclaré que c'était l'occasion idéale de donner un coup de pouce à sa carrière et de sauter sur un titre avec le plus grand nom du hip-hop. En réponse à cette interview, alors qu'elle rendait visite à Zayn & Lowe de Beats One, Nicki avait déclaré que la seule chose qui l'avait blessée pendant l'interview de Cardi était la façon dont elle semblait agitée lorsqu'elle était interrogée sur Motorsport. Je me souviens qu'à mes débuts dans le game, si une femme de cette envergure avait fait un reportage avec moi, je n'aurais fait que chanter ses louanges et lui dire merci. La première interview qu'elle a donnée après la sortie de Motorsport m'a vraiment blessé. Elle avait l'air tellement énervée et en colère que tout ce qu'elle a dit c'est « Oh, je n'ai pas entendu ça, je n'ai pas entendu ce couplet ». Le couplet auquel Nicki fait référence, c'est la ligne où Nicki dit « If Quavo the Kibi, I'm Nicki Lombardi », qui était à l'origine censé être « If Cardi the QB, I'm Nick Lombardi ». Le label de Cardi, Atlantic Records, avait demandé à Nicki de modifier sa phrase à la demande de Cardi. Pour résumer, Nicki avait l'impression que Cardi était louche avec elle. Afin de calmer les choses, Nicki avait envoyé un panier de luxe de $5000 à la naissance de la fille de Cardi, Culture. Mais même cela n'a pas duré longtemps. En 2018, Cardi a lancé son talon sur Nicki pendant la Fashion Week de New York et la fameuse photo du nœud s'est répandue sur Internet. Nicki aurait été surprise en train de liker un tweet s'en prenant aux parents de Cardi, ce que Nicki a nié. Avance rapide jusqu'à la sortie de l'album Queen de Nicki. On a soupçonné Nicki d'être blacklistée par certaines stations de radio. Les rumeurs ont commencé en 2012 après qu'elle ait interprété ses chansons Romance Revenge et Roman Holiday aux Grammys, ce qui a apparemment déplu à beaucoup de gens et les Grammys ne l'ont plus invitée depuis. Nicki a même accusé Spotify de la punir après avoir diffusé un extrait de son album sur sa radio Queen. Spotify a répondu en déclarant qu'ils l'ont soutenu avec un panneau d'affichage Times Square, un hôte des plus grandes listes de lecture, New Music Friday et la chanson de Nicki Bed avec Ariana Grande a vu une augmentation basée sur les promotions que Spotify a mis derrière la campagne. En bref, ils l'ont toujours soutenu. Ce qui nous amène à notre plus grande théorie de conspiration de Nicki. Elle a été sabotée par Atlantic Records dans l'espoir de se débarrasser d'elle. Maintenant, aussi fou que tout cela puisse paraître, il n'est pas exagéré de prendre en considération la possibilité qu'Atlantic Records complote habilement contre elle afin de faire de la place pour sa remplaçante. Ce n'est un secret pour personne que Nicki domine le rap game à elle seule depuis plus d'une décennie. D'autres artistes comme Iggy Azalea, The City Girls et toutes les autres poupées, c'est-à-dire les filles bien-aimées de Nicki, sont venus et repartis comme des voleurs dans la nuit, et Cardi a été l'artiste qui a sûrement gardé les Barbs sur leur garde. Et si Atlantic avait payé Charlemagne the God et d'autres médias pour promouvoir le single de Cardi dans l'espoir de nuire à la carrière de Nicki, cela n'est pas leur cas étant donné que Remy Ma a également été signé chez Atlantic Records. Rappelez-vous, Remy a déclaré que Nicki ne lui avait absolument rien fait, mais moins d'une semaine plus tard, elle a laissé tomber Shatter et a déclaré que Nicki arrêtait les sacs derrière la scène. Ok, peut-être que tout n'est qu'une grande coïncidence, et qu'Atlantic n'a pas payé de gens pour faire tomber Nicki Minaj. Peut-être que les gens en avaient simplement assez d'elle et qu'ils ont profité de l'époque de Shatter pour exprimer leur mépris. Et si je vous disais que je peux prouver qu'Atlantic a intentionnellement essayé de ruiner la carrière de Nicki? Prétendument. La rappeuse britannique Lady Leisure a mis Atlantic sur la sellette en affirmant que c'est le label qui lui a proposé un contrat de 270 000 $ pour qu'elle fasse un titre dans lequel elle s'oppose à Nicki. Elle a fini par refuser l'offre en mettant son intégrité au-dessus de tout, mais attendez,
elle n'est pas la seule à avoir critiqué le label. Auparavant, les rappeurs Cupcake et Angel Hayes ont tous deux dit avoir reçu des offres similaires pour s'opposer à Nicki. Prenez cette information et faites-en ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'Atlantic est le principal coupable, mais je dis que quelque chose ne tourne pas rond. D'autres labels ont voulu dupliquer la formule Nicki Minaj. D'un point de vue commercial, c'est tout à fait logique. Mais encore une fois, faites de cette information ce que vous voulez. Le train de la haine semble s'être calmé ces dernières années, mais il semble que certains des sujets abordés par Nicki dans le passé se soient concrétisés. Je ne veux en aucun cas pointer du doigt tous les autres et dire que Nicki elle-même n'a pas contribué à sa propre tentative de disparition, mais l'époque Nicki a arrêté mon sac était définitivement une période à marquer d'une pierre blanche. Elle est toujours la rappeuse qui a vendu le plus de disques de tous les temps et à ce stade, je pense que l'on peut dire qu'elle est là pour rester. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.